Shalom, shalom à toutes et à tous. Je suis heureuse ce soir de vous retrouver. À tous ceux qui sont habitués de nous retrouver à cette heure, tous les mercredis, dès 20h30 pour notre émission, Dis-moi, pasteur. Alors, encore une fois, ce soir, nous revenons avec une nouvelle question qui nous est envoyée et qui est adressée directement à notre pasteur. La personne nous dit ceci. Bonjour, pasteur. Voilà ma question et je pense que je ne suis pas la seule à me la poser parmi les gens qui sont enseignés dans les églises. Le diable est-il capable de lire dans l'esprit de l'homme et influencer négativement ses pensées et son avenir? Pourquoi? Pourquoi Satan ne pouvait-il pas lire dans les pensées de Jésus pour savoir que le tuer était une erreur car sa mort faisait partie du plan de salut que Dieu avait mis en place? Donc, pour répondre, voilà, à toutes ces questions, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom, le, chers internautes, encore shalom, shalom chez vous. Alors, la personne, vraiment, c'est une question assez intéressante Hmm. pour tout simplement dire est-ce que finalement Satan connaît l'intérieur de l'homme, connaît les pensées de l'homme. La première question qui vient, c'est le diable est-il capable de lire dans l'esprit d'une personne? Alors, encore une fois, shalom à toi et aux bien-aimés qui nous regardent. En fait, je vais m'efforcer à répondre à cette question et aux autres. Et je prie vraiment que le Saint-Esprit inonde votre esprit afin que vous discernez ce qui se passe. Le diable a été créé. Toute créature, surtout que lui n'est pas à l'image de Dieu. Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il a beau être un esprit, un ange rebelle, sa nature spirituelle ne lui donne pas ce que Dieu seul a, l'omniscience, c'est-à-dire la connaissance de toutes choses. Donc, ce n'est pas un être spirituel. Ce que je dis, ce n'est pas quelqu'un qui a l'omniscience. Il ne connaît pas tout, il ne sait pas tout. Il n'y a que Dieu qui est omniscient, qui est capable de pouvoir connaître ce qu'il y a à l'intérieur d'un cœur humain. Comme dit la Bible, on en dira, j'espère qu'on en dira. Donc, lire ton esprit, non, il ne le fera pas. Alors, la question, c'est de te poser la question, comment il fait? En fait, il rentre dans ce qui est disponible même pour un être humain. Les psychiatres, lorsqu'ils te voient, ils veulent te soigner parce qu'ils regardent d'abord ce qui est dans ton cœur, dans ton âme, si tu veux. L'âme, ce n'est pas l'esprit. L'esprit, c'est la partie spirituelle divine. C'est la partie divine, pardon, que nous avons lorsque nous naissons de nouveau. Et cette partie-là, le diable ne peut pas y aller parce que c'est la portion de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui se positionne en nous lorsque nous devenons enfants de Dieu. Donc le diable ne peut pas lire ton esprit, mais il est capable de pouvoir discerner ce qui est dans ton âme. Parce que l'âme, c'est la partie humaine qui fait de nous ce que nous sommes sur Terre. C'est de notre caractère, notre personnalité, tout est dans notre âme. Et ça, du moins que c'est la partie qui manifeste notre humanité, si tu veux, ben ça, il est capable de pouvoir capter ce qui se passe dans ton âme et t'influencer d'une manière ou s'imposer d'une manière si tu lui laisses la possibilité de s'imposer dans ta vie. Mais pour lire ton esprit ou lire ce qui se passe dans ton esprit, non, c'est Dieu et Dieu seul qui est capable de lire ton esprit parce que c'est ton esprit régénéré, c'est Dieu lui-même. Alors, je comprends bien ce que vous êtes en train de dire, mais on voit bien du coup que ce soit dans les pays afro Mhm. ou sinon même ici en France, on voit bien du coup des personnes qui vont jusqu'à consulter les devins, les médiums, comment dire, les diseuses de bonnes aventures, Mhm. comment on le disait. Donc, il y a bien du coup une communication en fait qui leur est apportée. Je suis sûre que c'est pas Dieu, donc c'est forcément des esprits qui viennent, qui insufflent, qui parlent Ouais. d'une manière ou d'une autre. Donc, est-ce que finalement le diable ou l'ennemi ou les ténèbres, je ne sais pas comment dire, mais du coup, communique au médium nos vies qui semblent des fois être vraies, qui semblent des fois être D'accord. vraies. Mais je voudrais te prendre une histoire qui est dans la Bible. Quand Satan a senti que Dieu était en train il a senti que Dieu était en train d'envoyer un sauveur sur terre pour sauver les êtres humains contre son pouvoir à lui, il a suscité le roi Hérode pour faire tuer tous les enfants qui étaient nés à cette période-là. Pourquoi n'était-il pas parti directement chez Marie et Joseph pour dire, je sais que c'est cet enfant-là qui sera le sauveur? Mais il était appelé à tuer tous les enfants qui étaient nés dans la même période que Jésus. Il ne savait pas. Première des choses.
Quand l'ange est venu dire à Joseph, amène l'enfant en Égypte pour le cacher, jusqu'à ce que Hérode meure. Pourquoi le diable n'a pas révélé à Hérode en disant, je sais où il est parti, l'enfant. Mais Jésus et ses parents sont restés en Égypte jusqu'à la mort de, de, d'Hérode, alors qu'ils pouvaient bien aller en Égypte, aller tuer l'enfant. Ils ne connaissaient pas l'histoire du salut. Ils sentaient que Dieu était en train de mettre en place. Parce que j'ai un jour dit ici, à l'église, que le diable ne sent que le mouvement quand Dieu se lève dans la vie d'une personne. Il perçoit les mouvements et il sait que quand Dieu se lève, c'est pour le déconnecter dans la vie d'une personne. Il sent ça. Mais il ne sait pas ce que Dieu va faire. Parce que la Bible dit que le salut, c'était un mystère. Le salut, c'était un mystère. Nous n'étions pas, ni les hommes, ni les êtres spirituels ne savaient ce que Dieu allait faire. Je peux le lire. Euh, voilà, 1 Corinthiens 7, verset 8, il dit ceci, non, la sagesse que nous exposons vient de Dieu. C'est ce grand plan divin, resté jusqu'ici mystérieux et qui demeure encore caché pour le monde, mais que Dieu nous a révélé avant le commencement des temps. Il avait décrété qu'il nous ferait partager sa gloire. Écoute bien, c'est là les puissances des ténèbres qui régissent ce monde ne l'ont pas reconnu. Donc le diable et toutes les puissances des ténèbres ne savaient pas ce que Dieu allait faire. Nous acceptons des enseignements qui ne sont pas la vérité de la parole de Dieu, parce que ça cadre avec nos traditions. Nous croyons que ça fonctionne. Tu m'as posé la question de savoir les devins et le médium, comment ils font pour révéler parfois des choses secrètes, des choses vraies. Mais parce que l'homme naturel est dans son âme. Dans notre âme, n'importe quelle personne, même un être humain, est capable, au travers le comportement que tu as, de savoir ce qui se passe dans ton cœur. Même un être humain, il est capable de percevoir ce qui se passe dans ton âme. Il n'est que normal aussi que le diable, qui connaît le fonctionnement de l'être humain sur Terre, c'est-à-dire que la partie âme de l'être humain, il est normal que le diable soit capable de pouvoir te dire, je sais à quoi tu penses. Tu as faim, tu as envie de te marier, tu as envie de divorcer, tu as envie de telle chose. Il sait percevoir ça dans ton cœur, les psychiatres, même les êtres humains, j'ai dit tout à l'heure. Mais ce qui est de Dieu et toi, spirituellement parlant, il n'a même pas droit à savoir ça. C'est un mystère. Il sent juste par le fonctionnement de l'être humain. Mais et n'oublie pas aussi que le diable, c'est un menteur, un rusé. Il est le maître de ce monde. C'est ce que, en tout cas, Jésus nous a enseigné. Il est le prince de ce monde. Tant que nous vivons sur terre, il connaît les êtres humains depuis très longtemps. Donc, il est capable de pouvoir discerner progressivement le fonctionnement de chacun de nous hors de Christ. Il sait comment une personne fonctionne. Si toi, tu es colérique, par exemple, il suffit de t'observer. Si quelqu'un veut t'énerver, il sait où toucher. Et pourquoi le diable ne le saura pas, sachant qu'il est le prince du monde dans lequel nous vivons? Donc ça, c'est des choses essentielles sur lesquelles on doit se positionner. Il ne sait pas ce que Dieu et toi, vous êtes en train de faire. Il ne connaît pas les plans de Dieu te concernant. Il ne peut que sentir la gloire de Dieu commencer à se lever dans ta vie. Il sait que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Et ensuite, puisque nous sommes sur sa terre, en tout cas aujourd'hui, il est le maître de ce monde, le monde de ténèbres. Donc, toute personne qui marche, non pas selon la parole de Dieu, mais selon ses principes, le principe de ce monde, toute personne qui marche selon le principe de ce monde, le diable le connaît. J'ai pris l'exemple, par exemple, une personne qui est colérique, on le saura. Et si tu veux l'avoir, tu sais comment, où toucher pour que cette personne s'énerve. Pourquoi le diable ne pouvait-il pas lire dans les pensées de Jésus-Christ Mm. pour savoir en fait que finalement le tuer était une erreur et que c'était plutôt là la stratégie en fait de Dieu pour délivrer et sauver les êtres humains de la puissance des ténèbres. Donc il aurait pu vraiment en fait d'une manière ou d'une autre contrecarrer Oui, le fait que Jésus aille jusqu'à la croix parce que finalement en fait c'était une rédemption pour nous. tout à fait. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que le diable ne savait pas et ne sait toujours pas quels sont les plans de Dieu pour l'humanité. Il ne sait pas. Il est surpris matin, midi, soir, parce que comme tu l'as dit, il ne pouvait pas oser tuer Jésus, parce qu'il sait que amener Jésus à la mort, c'est détruire la mort qui était chez les êtres humains. La rédemption est derrière la croix et la résurrection, évidemment. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne savait même pas il ne savait pas où était Jésus quand il est né. Il a dit, mais tiens, tuez tous les enfants. Il n'avait aucune information.
Deuxièmement, quand Jésus a fui en Égypte, il ne savait pas que Jésus était en Égypte. Il est mort sans avoir mis la main sur Jésus. Mais quand Jésus est venu, l'exemple que tu as pris, ben, écoute, qu'est-ce qu'il a fait? C'est essayer de le tenter, de le séduire pour que Jésus lui-même se déconnecte du plan divin. Et maintenant, il a tout fait au travers Judas et le prêtre de la synagogue pour l'amener à la croix. Mais il ne connaissait pas le plan de la rédemption, comme tu as dit. Personne, personne ne peut te dire que le diable connaissait ça. Mais ce qui est plus important, puisque à la fin tu as dit qu'il ne savait pas que tu es Jésus, c'est la rédemption. En fait, Jésus lui-même dit que ma vie, personne ne me la prend. C'est moi qui la donne. Je crois que c'est dans Jean 10, verset 18. Personne ne me prend la vie, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de l'obtenir à nouveau. Cela correspond à l'ordre que mon Père m'a donné. Donc nous sommes dans la rédemption, nous sommes dans le plan divin pour l'humanité. Le diable, lui, s'est dit, la seule manière pour que ce type ne sauve pas l'humanité, ben, je vais le détruire sa vie. Mais il ne savait pas que c'est là où Dieu l'attendait. C'est là où Dieu l'attendait. Et Jésus dit non, ce n'est pas lui, c'est dans le plan. Et le diable, il pensait que c'était son plan qui a mené Jésus à la croix. Ce n'était pas son plan, c'est le plan de Dieu en disant, sachant que lui, il aime détruire, on va amener Christ dans la destruction de la vie physique qu'il a pour que tout ce qui était détruit par Satan revive au travers de Christ. Comme il dit, je donne ma vie volontairement et j'ai le pouvoir aussi de la donner. Hmm. Voilà. Est-ce que le diable peut contrecarrer le plan de Dieu dans la vie d'un chrétien? Donc souvent, on entend que voilà, l'ennemi m'a dévié de ma trajectoire. On entend souvent dire que finalement, en fait, pécher, c'est rater le but. Mhm. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, le diable peut empêcher au plan de Dieu de se manifester dans la vie d'un chrétien, sachant que la parole de Dieu nous dit qu'il rôde, qu'il est toujours là, prêt à attaquer celui qui se laissera En dévorer? fait, tu as dit deux choses, hein. Contrecarrer, bloquer. Empêcher, c'est amener quelqu'un à ne plus, comme tu as dit, le péché, c'est quoi? C'est manquer son but. Mais contrecarrer, il ne peut pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu, je dis. C'est précis. Il n'a aucun pouvoir. Il est sous nos pieds. Nous avons un pouvoir sur lui, comme dit Luc 10, verset 19. Je vous ai donné, Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne peut vous faire du mal. Et Colossiens 3, verset 3 nous dit que notre vie est cachée en Jésus. Et quand Jésus a envoyé les disciples, 70 disciples de son Église, ils disent dans Luc 10, 17, Seigneur, même les démons nous sont soumis à cause de ton nom. Donc, au nom de Jésus, les démons nous sont soumis. Donc, celui qui t'est soumis, je ne vois pas comment il peut encore contrecarrer les plans de Dieu pour toi. Donc, contrecarrer, non. Empêcher, possible. Si cette personne ne marche pas dans la pensée de Dieu, si cette personne ne vit pas dans la présence de Dieu, celui que, comme dit Jacques, chapitre 4, verset 7, approchez-vous de Dieu, résistez à Satan, et il fuira loin de vous. Si il ne met pas sa vie en Jésus, comme dit Colossiens 3, verset 3, que ma vie est cachée en Jésus, le diable peut empêcher comment? Par la distraction, par la séduction. Il va séduire. Il va séduire la personne jusqu'à ce que la personne oublie que c'est le diable qui le parle. C'est l'histoire d'Adam et Ève. C'est une séduction, c'est une distraction. Il est venu, il leur a parlé, il les a distraits dans l'obéissance, dans la soumission qu'ils étaient censés avoir par rapport à ce que Dieu leur avait dit à la création. Donc là, il t'empêche parce que tu l'as prêté l'oreille. Mais de lui-même, il n'a plus de pouvoir sur les enfants de Dieu parce que le pouvoir lui a été ôté. Il lui reste la ruse, le mensonge par lesquels il va séduire ceux qui veulent bien lui prêter l'oreille, par lequel il va distraire ceux qui pensent qu'avec Dieu, ils ne peuvent rien avoir ou que leur vie est compliquée avec Dieu. Lui viendra comme solution, il viendra il viendra comme réponse. Donc aujourd'hui, nous avons un pouvoir sur Satan au nom de Jésus. Donc il ne peut rien faire dans les enfants de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Il ne peut rien faire, il ne peut même pas contrecarrer le plan de Dieu. Non, au nom de Jésus, nous chassons les démons. Il faut que le chrétien arrive à accepter ces vérités. Et nous qui sommes en Christ, nous avons le nom de Jésus qui nous donne victoire, qui nous donne succès, qui nous donne force et puissance. Au nom de Jésus,
Nous avons tout pouvoir sur Satan pour lui dire, arrête, sors de là. Tu n'as plus de force pour moi, sur moi. Ma vie appartient à Jésus. Tu ne peux rien faire contre moi, rien du tout. Et tu ne peux pas contrecarrer le plan de Dieu. Parce que de toute façon, comme je l'ai dit au début, il n'est plus capable de pouvoir, il n'est même pas capable de pouvoir sentir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce qu'il va savoir, c'est ce qui se passe dans ton âme. Ton âme, c'est ta partie humaine, spirituelle, si tu veux. C'est ça ta personnalité, ton caractère, tes pensées, tes envies. C'est là que ça se trouve. Et c'est là où il peut capter ce que tu as envie de faire. Et c'est là où il va te manipuler en t'envoyant des devins ou des faux prophètes qui vont te dire, ah oui, voici ce que Dieu me révèle te concernant. Non, ce sont les pensées de ton âme. Ce sont les pensées, pardon, je vais te lire un verset. Je vais lire ça même pour les internautes. Ce sont les pensées de l'âme. Il dit ceci. Il faut que je trouve rapidement. Voilà. Éphésiens 2, versets 2 à 3. Autrefois, toute votre manière de vivre et vos comportements étaient modélés par les habitudes de ce monde. N'oublie pas ça. Habitudes de ce monde. Et donc, tout ce qui se passait, notre façon de penser, de parler, d'agir, c'était basé sur ce que le monde proposait. Le monde, c'est Satan. En fait, vous obéissez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Donc, quand quelqu'un fonctionne avec les habitudes de ce monde, il obéit à Satan. Satan n'a pas besoin de lui montrer quelque chose. Non, Satan connaît déjà sa vie, puisque quand tu obéis à Satan, c'est lui qui guide ta vie. Quand quelqu'un obéit à Satan, quand quelqu'un fonctionne selon le fonctionnement de ce monde, il est en train d'obéir à Satan. Satan sait déjà où il va partir. Donc, ce n'est pas de révélation. C'est juste ce que Satan a décidé de faire dans la vie d'une personne. Et il continue. euh, vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous. Les esprits mauvais accomplissent leurs œuvres en toute personne qui est soumise à Satan. Donc, lorsque quelqu'un va chez un devin, chez un médium, ou lorsque quelqu'un parle au nom de Dieu alors qu'il ne parle pas au nom de l'Esprit de Dieu, cette personne va te révéler les choses qui sont réelles, mais qui sont déjà dictées par le peuple concernant la personne. C'est des petits détails de rien du tout. C'est des petits détails de rien du tout qui, malheureusement, trompent beaucoup de personnes dans les églises et même dans la vie. Et il dit, et comme vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, et comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Notre comportement, nous tous, nous était dicté. Dicté. C'est quelqu'un à qui on dit, fais ça, ne fais pas ça. Parle comme ça, ne parle pas comme ça. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu dois dire. Donc là, du coup, mais qui te dicte? Ce n'est que, comme il dit, dicté par nos instincts, nos passions, que Satan manipulait. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel, qui est encore sous la domination de Satan. Et tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et nos sens. Donc, lorsque quelqu'un n'est pas dans le Seigneur, il n'est que normal que Satan connaisse sa vie, parce que sa vie est dictée par lui. Et donc, lorsque tu vas quelque part où l'esprit, tu as besoin de connaître ton avenir, si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te révèle ton avenir, sache que l'ennemi qui connaît ton fonctionnement va te dire ce qui sera demain, parce que lui, il sait, parce que la personne est dépendante de lui. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là. J'avais une question, mais du coup, en fait, je pense que vous avez répondu d'une Oui. manière ou d'une autre. Mm. Est-ce qu'il y a un moyen pour l'ennemi Mhm. de déjouer les plans que nous envisageons de mettre sur pied? Donc, ça veut dire que peut-être que que Satan, pardon, est encore efficace pour un certain nombre de personnes. Il est efficace, même pour certains chrétiens qui ne sont pas vraiment attachés à la vérité de la parole de Dieu, qui ne sont pas attachés, soumis surtout et obéissants, soumis à l'Esprit de Dieu et obéissant à la parole de Dieu. Il est capable, la seule chose qu'il sait, que Dieu, en créant l'être humain, parce qu'il a sûrement été informé que Dieu a créé une créature à son image, à sa ressemblance, parce que l'être humain est venu après la chute de Satan. Donc, il sait à peu près ce que Dieu veut de l'être humain. La raison, comme je disais au début, ben, pourquoi il voulait tuer tous les enfants qui sont nés avec Jésus? Ben, parce qu'il s'est dit, il y a un sauveur qui vient de naître. Il a l'information. Il a l'information, donc il s'est dit, où est cet enfant-là? Et voilà comment il commence à tuer tous les enfants qui étaient nés ce jour-là. Mais en fait, aujourd'hui, il est capable de pouvoir déconnecter une personne du plan de Dieu. Pas détruire le plan de Dieu en disant, ah, ça c'est le plan de Dieu, j'ai détruit. Non, il sait ce que Dieu pense. Il sait ce que Dieu veut pour l'être humain. Il sait où Dieu a mis l'être humain dans son plan.
Et donc, du coup, la ruse, le mensonge, tout ça, la séduction, la distraction, c'est ce qui met sur le chemin de la personne. C'est pourquoi la Bible dit dans le verset que tu as pris, soyez vigilants car votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde, il cherche qui va se laisser dévorer. Il sait. Donc, la seule manière pour empêcher le plan de Dieu de se manifester, c'est de te sortir du plan de Dieu toi-même, volontairement. C'est la seule chose qu'il peut faire, c'est ça. Voilà. Comment discerner les décisions que nous pouvons, en fait, comment discerner que les décisions que nous pouvons prendre sont des influences du monde spirituel. Donc, des fois, on peut penser faire bien ou on peut penser euh, euh, dire bien les choses, mais en fait, finalement, on est sous influence négative de Satan. Oui, Donc là, je suis en train de penser notamment au verset où il y a une dame, en fait, derrière l'apôtre Paul sur le chemin oui. et qui dit, voilà, regardez, ces hommes sont des Les hommes de serviteurs Dieu, de des Dieu serviteurs de sont Dieu. venus annoncer la Donc, bonne des nouvelle. fois, on peut penser que qu'on est sur le bon chemin. Des fois, on peut penser qu'on fait bien. Hum. Je ne parle pas de cette femme forcément, mais je veux dire dans la vie de tous les jours, Oui, je suis on prend d'accord. des décisions où on met en application des choses, on se dit, mais non, je suis sur le bon chemin. En fait, finalement, on est tout à l'opposé de ce que Dieu attend de nous. Comment discerner justement, du coup, que ces décisions viennent de l'ennemi ou viennent de Dieu? Mais comment l'apôtre Paul a-t-il discerné que l'esprit qui parle là, qui est en train de me valoriser, n'est pas l'esprit de Dieu qui me valorise, qui m'encense? Lui, il a discerné. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, voici donc mon conseil, marchez sous la direction de l'esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de votre être naturel. Quand on a des bagages, quand on a encore des œuvres de Satan dans notre âme, comme je disais, lui, il connaît l'âme de l'être humain, il est capable d'insuffler l'orgueil, parce que c'était l'orgueil. Oh, l'orgueil, c'est ce qui lui a fait tomber, et ce qui fait encore tomber beaucoup de serviteurs de Dieu. Donc lui, la seule chose qu'il va faire, c'est toi-même de te déterminer à prendre une décision basée sur tes envies personnelles. Il sait. Mais comment discerner? Mais nous le savons si nous marchons selon le Saint-Esprit, comme il dit Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. De la chair. Il dit, vos désirs égoïstes et coupables ne parviendront pas à leur fin. Comment? Si nous marchons selon le conseil de l'Esprit et à la lumière de la parole de Dieu. Laissez donc l'Esprit vous conduire. Obéissez à ses instructions et ne cédez pas aux aspirations qui animent l'homme livré à lui-même. Donc il y a deux choses. Obéir à la parole de Dieu. Obéir à l'Esprit qui est dans la parole. Donc quand il te dit, ce n'est pas ce que tu dois faire, tu vas t'exercer à ce que lorsque tu sens qu'il y a une influence venant de l'extérieur dans le monde spirituel, mais qui veut s'imposer à toi pour prendre une décision, tant que tu marches selon la lumière de la parole de Dieu, tu sauras mettre la lumière sur la situation. Tu sauras mettre la lumière de la parole de Dieu sur le comportement. Tu sauras mettre la lumière de Dieu sur les pensées que tu as. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit te diront, tu vois, ce que tu es en train de vouloir faire là, c'est pas bon. Donc, si nous marchons selon l'Esprit, obéissant à la parole de Dieu, nous sommes capables de discerner que ce que nous sommes en train de penser, à quoi nous sommes en train de penser, ce que nous voulons prendre comme décision, ce n'est pas de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, il y a des gens qui le savent. Parce que l'esprit, c'est une flamme à l'intérieur de nous qui nous éclaire par la parole de Dieu, en disant ce que tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais lorsque nous obéissons, comme dans le verset que j'ai lu dans Éphésiens, nous obéissons aux pulsions de notre chair, nous obéissons aux instincts de notre âme, mais à ce moment-là, tu deviens esclave de ce qui domine sur toi. Tu deviens esclave de celui qui domine sur toi. Donc si à l'intérieur, la chair n'a pas été crucifiée avec ses désirs, comme dit Galates 5, verset 24, que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses désirs. Il n'est que normal que Satan les utilise pour pouvoir t'inspirer, révéler à la personne ce qui est bon pour elle et pour lui, Satan, et non pas ce qui est pour Dieu. Donc, c'est marcher selon la parole de Dieu, marcher selon le conseil du Saint-Esprit, sous la lumière de la parole de Dieu. C'est là où nous allons discerner. Maintenant, il restera aussi de mal l'obéissance. L'obéissance, parce que tu peux savoir que ce n'est pas bien. Mais si tes intérêts personnels sont plus importants que le conseil du Saint-Esprit, ben, tu sais que ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Voilà. Hmm. Est-ce que le diable connaît le futur des chrétiens? Je pense que vous avez répondu Tout déjà. à fait. Non, Je... tant que ce futur est en Dieu, non, il ne connaît pas. Mais tant que ce futur, cet avenir est basé sur le désir de la chair, le diable le sait. D'accord. Euh, Comment le diable arrive à avoir un contrôle ou une emprise sur les pensées? Il influence les pensées de l'être humain.
Il influence. De quelle manière? Comme je le dis tout le temps, l'être humain, c'est le champ des batailles de deux royaumes spirituels, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Maintenant, à qui je prête l'oreille? Voilà pourquoi Proverbe 4, verset 23, il dit, fais attention à ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est à quoi tu penses. Ta vie en dépend. Pourquoi? Parce que celui qui capte, celui qui possède ta manière de penser, il possède toute ta vie. Il va influencer tes pensées en ressuscitant en toi des désirs charnels et non pas des désirs basés sur la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, il va chercher à te faire comprendre que ta vie sera meilleure loin de Dieu, ou ta vie sera meilleure avec lui, mais il ne va pas se positionner. Il est toujours celui qui est un bon ami, qui va te faire comprendre qu'il ne veut que ton bonheur. Et comment? Mais c'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Non, moi je sais, je connais la vérité, je vous donne. Si vous mangez de ces fruits, vous serez comme lui. Donc c'est comme si quelqu'un qui vient vous donner une bonne nouvelle. Mais quand tu l'écoutes, automatiquement tu te déconnectes de Dieu. Et tu te déconnectes de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu ne peux plus vivre la vie de Dieu. Donc, il va influencer ta manière de penser tant que tu ne marches pas et tu ne te soumets pas à l'Esprit de Dieu et tu ne marches pas en obéissant à la parole de Dieu. Donc, si nous décidons d'être chrétiens, nous devons savoir que dorénavant, nos vies appartiennent à Dieu. Et si nos vies appartiennent à Dieu, nous devons marcher selon le Saint-Esprit à la lumière de la parole de Dieu. Tant que cela est avéré, celui qui marche selon la parole de Dieu, celui qui marche dans la pratique et l'application de la parole de Dieu dans sa vie, le diable ne va pas l'influencer parce que la parole va inonder totalement sa manière de penser et tout ce qu'il va faire sera d'abord sous le conseil de la pensée et du Saint-Esprit qui est dans la parole. Pardon, je disais, sous le conseil de la parole de Dieu et de l'Esprit qui est dans la parole de Dieu. Donc, mes décisions ne seront plus des décisions charnelles, parce que la chair, comme dit Galates 5, 24, a été crucifiée avec ses désirs. Mes désirs ne sont plus des désirs personnels. Mes désirs ne sont plus des instincts charnels. Tout ça, j'ai détruit. Et que ce qui me reste, c'est juste me lever le matin en disant, Seigneur, quelle est ma vie aujourd'hui? Comment je peux conduire ma vie? Comme dit ce verset du psaume, comment le jeune homme peut-il garder intacte sa vie, mais en obéissant à la parole de Dieu. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, nous ne pouvons plus obéir à Satan. Voilà. Pasteur, nous arrivons à la fin. Nous Mhm, arrivons à la fin sur toutes ces précieuses réponses que vous nous avez données. mhm, Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes-là qui voilà, vivent un peu dans une vie pas très rassurée? mhm, On se dit, mais peut-être que l'ennemi est là, il m'entend, il m'écoute, mhm, qui ont cette peur-là, latente, qui est toujours là à suspecter et qui ne vivent pas forcément une vie paisible. Donc, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour déjà les rassurer, mhm, pour bien leur faire comprendre que la vérité de leur vie se trouve dans la parole de Dieu, qu'ils doivent sans cesse, donc du coup, vraiment prendre conscience que leur vie est mhm. cachée en Christ et qu'ils n'ont plus voilà, de regard inquiet à traîner. OK. La première chose déjà, comme je l'ai dit tout au début, Satan a été créé. Dieu ne lui a pas donné l'omniscience. Mais en tant qu'esprit, il est capable de percevoir l'âme de l'être humain, surtout qu'il est le prince de ce monde. Tant que nous vivons sur cette terre et tant que nous marchons selon la chair, c'est-à-dire que la partie qui fait pécher l'être humain, la partie qui fonctionnait en opposition. En fait, il faut comprendre, je vais très rapidement l'expliquer. Quand l'être humain a été créé, il avait la nature de Dieu dès le départ. Mais quand Satan est venu le séduire, Satan a mis son cachet dans l'être humain, la chair. Il a mis son cachet. Et la chair qui est opposée à la parole de Dieu. La chair qui est totalement en rébellion, qui est tout le temps en rébellion, en résistance avec la vérité de la parole de Dieu. Donc, toute personne qui n'est pas née de nouveau, c'est-à-dire que toute personne dont la chair n'a pas été crucifiée à la croix, cette personne va vivre selon les désirs de son âme, les instincts de son âme, les pulsions de sa chair. Et c'est ça qui va amener cette personne à vivre une vie qui n'est pas dans le plan de Dieu. Mais malheureusement, puisque la chair et ses désirs, malheureusement, puisque l'âme non régénérée par le Saint-Esprit est toujours dans la soumission à Satan, Satan est capable de savoir où tu peux aller, où tu veux aller, parce qu'il connaît les désirs de ton cœur. Ces désirs qui ne sont pas les désirs basés sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait croire à beaucoup de personnes, même dans les églises. On te dit, voilà ce que tu as mangé hier, voilà ce que tu seras demain. Mais c'est des spéculations.
La vérité de ta vie, bien-aimé, est dans la parole de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui révèle la réalité de ta vie. Il n'y a que le Saint-Esprit, je vais te trouver le verset, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît. Voilà, il y a 1 Corinthiens 2, verset 11, il dit, dans le cas d'un homme, seul son propre esprit connaît les pensées qui sont en lui. De même, seul l'Esprit de Dieu connaît les pensées de Dieu. Donc, si Dieu a des projets pour toi, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui connaît. Et quand tu es en connexion avec l'Esprit de Dieu, bien aimé, personne, il y a un couloir étanche entre toi et Dieu. Le diable ne sait pas. Donc, tu dois te sortir de ça, de ton esprit. Le diable est capable de t'influencer. Si tu n'as pas crucifié la chair, je reviens là-dessus, et que tu es soumis à l'Esprit de Dieu qui va te donner le discernement, qui va te donner la révélation de la vérité de ce que tu es en train de vivre ou de penser. C'est l'exemple de l'apôtre Paul tout à l'heure. Beaucoup de personnes qui entendaient cette fille parler se disaient, l'Esprit de Dieu est en train de parler. Mais lui, il savait parce qu'il marchait selon l'Esprit. Ce n'est pas de l'Esprit de Dieu. Et ça lui a permis de discerner que l'esprit qui parle là n'est pas l'esprit de Dieu parce que les conséquences, c'est l'orgueil. Et si je me positionne sur ça, je perds tout ce que je suis en Dieu. Il suffit que tu marches selon la pensée de la parole de Dieu. Il suffit que tu marches selon, soumis à l'esprit de Dieu. Tu ne vas pas accomplir le désir de la chair. Il suffit que avant même que tu donnes ta vie, avant même que tu te poses la question, je parle comment, je pense comment, pose-toi la question, est-ce que j'ai crucifié la chair? Une fois pour toutes, le jour où j'ai donné ma vie à Jésus. Une fois pour toutes, on le crucifie, on ne la crucifie pas des milliers de fois. Non, une fois pour toutes, comme dit Galates 5, 24. Donc, ce sont des éléments sur lesquels, bien aimé, tu dois te positionner. Il ne connaît pas ton avenir en Dieu. Il ne connaît que ce que les pulsions de ta chair, de ton âme, si ton âme n'est pas à Christ. Et à ce moment-là, il va te manipuler. C'est un menteur. Il ne peut pas ni contrecarrer les projets de Dieu pour toi, mais il peut les empêcher s'il arrive à te distraire, s'il arrive à te séduire, si tu veux. Ça, il peut le faire. Mais il ne sait pas ce que Dieu pense de toi. Donc, ne pense jamais à ça. Le sorcier, par exemple, comme dans certaines églises, on te dira, ah, les sorciers savaient que tu allais te marier, voilà pourquoi. Non, ils savent que toute femme doit se marier pour être porteuse de vie. Ils peuvent anticiper. Mais si toi, tu as ta vie entre les mains de Dieu, comme la Bible le dit, que ta vie est cachée en Christ, t'occupe pas de ce que les gens peuvent dire. Cale-toi sur ce que Dieu dit. Et c'est ça qui amènera ta vie la gloire de Dieu à se manifester dans ta vie telle que Dieu l'a planifiée. Voilà ce que je peux te dire là-dessus. N'oublie pas ce verset de Colossiens 2, verset 8. T'occupe pas des enseignements qui ne sont pas vrais à la lumière de la parole de Dieu. C'est des traditions humaines. C'est des traditions humaines. Sois délivré, bien-aimé. Sois libéré de ces traditions. Cale-toi sur la vérité de la parole de Dieu. Le diable ne connaît pas ta vie tant que cette vie-là est en Christ. Voilà. Amen, amen, amen. Le diable ne connaît pas ta vie tant que cette vie demeure absolument en Christ. Je crois que vous avez été bénis à travers tout ce qui a été dit, tout ce qui a été apporté comme réponse. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir, alors partagez au maximum si vous voulez également qu'un maximum de personnes soient bénies, encouragées, édifiées. Partagez au maximum sur les réseaux sociaux, sur vos statuts, afin que vraiment le maximum de personnes, en tout cas, soient bénies à travers tout ce qui a été annoncé. Je vous souhaite de passer comme ça une excellente soirée. Je vous dis à la semaine prochaine, encore plus nombreux. N'hésitez surtout pas à nous envoyer toutes les questions relatives à votre vie chrétienne si vous voulez avancer, évoluer, grandir en Christ. N'hésitez surtout pas à nous l'envoyer. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur votre écran. Vous avez, pardon, le QR code qui s'affiche. Si vous avez à cœur de semer par rapport à la mission, que Dieu vous le rende au centuple. Passez une excellente soirée. Je vous dis shalom, shalom.